Alors, Norris est le côté obscur de la popularité. Il y a des fans désagréables ou bizarres. Un dîner interrompu par des fans, voire un moment intime au WC. Oh, ils abusent. Lando Norris a été élu par les fans deuxième pilote le plus populaire de la discipline. Il faut dire que son statut d'étoile montante avec sa sympathie et son accessibilité sur les réseaux sociaux ont fait du pilote McLaren une des coqueluches des fans, en particulier jeunes. Cependant, Norris sait aussi qu'il ne doit pas s'enflammer. Il ne se sent pas ni écrasé, ni célèbre, ni trop célèbre pour son âge. Je ne suis pas encore Hamilton, je ne suis pas cette fois champion du monde et connu pour beaucoup d'autres choses comme lui. Il est également populaire en dehors de la Formule 1, je ne dirais pas que je suis proche de ce niveau. Mais bien sûr, avec les sondages qui sont sortis l'autre jour, être le deuxième plus populaire, il y a beaucoup de choses pour lesquelles les fans m'aiment, ce qui est différent des autres pilotes. C'est ok pour le moment, parfois c'est un peu trop, mais c'est toujours une bonne chose à avoir. Car la popularité a une rançon, parfois Norris est harcelé, embêté, interpellé en public, de manière parfois désagréable. Tous les fans ne sont pas forcément bien intentionnés. Alors voyons les anecdotes en question. La seule mauvaise chose, c'est la vie personnelle avec les amis. Les gens qui, sans que ce soit de leur faute, se retrouvent sous l'effet des projecteurs, parce qu'ils ont été vus avec moi, ou parce que je les ai suivis sur les médias sociaux. C'est le pire côté de la chose, quelqu'un qui est tranquille, et qui est vu avec moi au dîner, ou sur un post Instagram. Il y a encore beaucoup de fans méchants et désagréables, beaucoup de fans qui ne sont pas gentils et qui utilisent juste beaucoup de gens et des choses comme ça. Je dirais que c'est la pire chose à propos de la popularité. C'est ce genre de personnes. Bah, ouais, les gens toxiques, hein, évidemment. Il y en a déjà eu quelques-uns sur ma chaîne, là, et ça arrivera encore sûrement. Les gens qui ne respectent pas du tout votre vie personnelle et les personnes avec qui vous traînez, etc. C'est certainement ce qu'il y a de pire. Les fans extrémistes, quoi. De temps à autre, les fans toxiques, je dirais même. De temps à autre, ce sont même les amis de Lando Norris qui sont directement contactés, voire harcelés dans l'espoir qu'ils livrent quelques indications sur l'agenda ou les coulisses de la vie du pilote McLaren. Oh là là, vous abusez les gens, franchement. C'est un manque de respect envers quelqu'un qui, sans que ce soit de sa faute, n'a pas le choix. C'est la seule chose que je déteste vraiment dans la position dans laquelle je suis maintenant. Quant à ceux qui enquêtent sur sa vie à partir des réseaux sociaux, Norris ne sait quoi en penser. C'est très bizarre, honnêtement, c'est très effrayant, ce que font certaines personnes le temps qu'ils passent à essayer d'enquêter sur des choses ou des gens ou autres. Je me contente de rire et de trouver ça très drôle, mais c'est très bizarre, c'est juste bizarre. Parfois, si je suis en train de dîner avec les amis, honnêtement, ça me dérange pas quand les gens viennent et le font. Bien sûr, ce n'est peut-être pas la chose la plus agréable quand vous êtes au milieu du dîner et que des gens viennent et disent «Puis-je avoir une photo rapide, s'il vous plaît?» Oui, bah surtout en cas de Covid, imaginez le fan a le Covid et il contamine le pilote lors d'un dîner. Alors je sais bien qu'il y a le vaccin et tout, mais le vaccin n'empêche pas d'être contagieux, donc bon, ça pourrait arriver ce genre de conneries quand même, hein. Mais je sens que je ne peux pas dire non. J'ai l'impression qu'ils me détesteraient et qu'ils ne seraient plus mes fans. Je déteste dire non. C'est un problème parfois, peut-être que je devrais commencer à dire non un peu plus souvent. Norris a même été interpellé par un fan alors qu'il était aux toilettes à l'urinoir. J'ai déjà eu celle-là, c'est vraiment gênant. Quand il me regarde, c'est genre ok, c'est bizarre. Puis il regarde à nouveau, parce que ça arrive souvent. Vous êtes là, il regarde à nouveau, vous vous retournez, il y a cette énorme gêne. Puis ils sont là de parler, de te dire oh putain. Norris ne voudrait-il pas être moins connu, moins reconnu parfois en public? Il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire, à part ne pas sortir. Il y a des choses que vous pouvez faire pour être un peu plus caché, préserver des feux de la rampe. Mais cela fait partie du processus, pas seulement pour les pilotes de F1, mais aussi pour les personnes qui deviennent célèbres et un peu plus populaires dans le sport qu'elles pratiquent. Ah, le délire, incroyable. Alors imaginez si c'était Hamilton ou Verstappen, quoi. Oh là là. Bon, bah, sur cette anecdote croustillante, qu'est-ce que vous en pensez de ces fans toxiques, comme on les appelle? Allez, ciao ciao.